Bien, ce que nous constatons dans cette édition de Perspective économique mondiale, c'est que la croissance dans les pays riches va accélérer de manière assez importante cette année. On s'attend à ce qu'il y ait une accélération dans la zone euro de moins 0,4% de croissance l'année passée vers 1,1% cette année. Donc ça, c'est une accélération très importante. Ça ne serait pas que tous les pays ont une croissance aussi importante. Quelques-unes vont avoir une croissance plus forte, certaines autres moins. Mais nous attendions à ce qu'il y ait une accélération dans presque tous les pays de la zone euro. Aux États-Unis, une accélération également de environ 1,8% l'année passée vers 2,8% l'année prochaine. Pour les pays en voie de développement, il va y avoir aussi une amélioration des perspectives. La croissance va passer de 4,8% vers 5,2%, 5,3% cette année-ci. Ça, c'est une bonne nouvelle globalement. Mais il y a également une dose d'incertitude qui est autour de la politique monétaire aux États-Unis. On sait que maintenant la Banque centrale américaine a décidé de réduire le niveau de soutien qu'il donne au pays, c'est le tapering de quantitative easing aux États-Unis. Comment est-ce que ça va impacter les pays en voie de développement? Pour nous, dans le scénario de base, ça devrait passer assez lissement. Il va y avoir un resserrement des taux d'intérêt aux États-Unis, mais également en pays en voie de développement qui va se traduire par une baisse des flux de capital vers les pays en voie de développement d'environ 4,6% cette année-ci vers 4,0% en 2016. Tout ça est tout à fait acceptable pour les pays en voie de développement, surtout puisque ça serait balancé par une augmentation des exports, puisque les pays riches maintenant commencent à demander de plus en plus. Donc, en balance, ça devrait aller plus ou moins bien pour les pays en voie de développement. Mais il y a des risques. Il y a des possibilités que ce passage vers une politique plus serrée aux États-Unis se traduit par un frémissement dans le marché, une augmentation plus rapide des taux d'intérêt qui peut affecter de manière assez importante les flux de capital vers les pays en voie de développement. Donc, dans un scénario où ces taux d'intérêt augmentent d'environ 100% à 100 points de base très rapidement, on peut imaginer que les flux de capital vers les pays en voie de développement baissent jusqu'à 50% pendant quelques mois. Ce genre de choc financier peut avoir des impacts pour les pays en voie de développement importants, même peut-être causant des crises bancaires dans certains pays qui se trouvent plutôt vulnérables.